Dans certains coins du monde, le mariage n'est pas simplement une union d'amour et de confiance. Au contraire, il implique souvent un prix, payé en or, en espèces ou même en bétail. Aujourd'hui, nous allons explorer des endroits où ces traditions anciennes perdurent, où l'échange de biens est tout aussi important que les vœux et les anneaux. Préparez-vous à découvrir certaines des coutumes nuptiales les plus surprenantes et inhabituelles qui sont encore bien vivantes dans le monde d'aujourd'hui. Restez avec nous, car ce que vous allez entendre pourrait bien vous laisser sans voix. Sous le contrôle strict du régime nord-coréen, une réalité troublante existe. Des cours de préparation au mariage approuvés par le gouvernement. Pour beaucoup, le mariage devient leur seul espoir d'un avenir meilleur. Mais cela leur offre-t-il vraiment la liberté dont ils rêvent? Qu'est-ce qui pousse les familles à prendre de telles mesures drastiques? Luttant contre la pauvreté et des salaires bas, elles voient le mariage avec un homme étranger comme un ticket pour une nouvelle vie. Pourtant, malgré ces espoirs, la vie de ces femmes ne s'améliore souvent pas après le mariage. Ce chemin est semé d'embûches. Elles peuvent faire face à des mauvais traitements dans des terres étrangères. Et si elles sont renvoyées en Corée du Nord, elles doivent affronter l'incertitude de savoir si leurs familles les accepteront encore. Dans l'État de Guerrero, au Mexique, une réalité dure persiste, surtout au sein des communautés indigènes comme Juquila et Vinani, dans la municipalité de Med. Ici, le système de la dot reste vivant, une tradition ancienne qui continue de façonner les vies dans cette région montagneuse et accidentée. Dans certaines familles, les filles sont envoyées ailleurs, ce qui est perçu comme un moyen de récupérer les coûts financiers de leur éducation. Mais à quel prix pour les femmes elles-mêmes? Les dots peuvent varier de 2 000 à 18 000 euros, et les risques auxquels ces femmes sont confrontées sont immenses. Non seulement cette pratique piège les familles dans la pauvreté, mais elle limite également l'avenir des femmes impliquées. Y a-t-il un moyen de briser ce cycle? Qui osera défier de telles traditions profondément ancrées? Ou devrait-il y avoir une intervention extérieure pour protéger ces communautés des conséquences de telles pratiques? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. En Inde, un pays riche en traditions et en coutumes anciennes, une pratique profondément enracinée continue de dominer. Dans les zones rurales, surtout dans des États du Nord comme Haryana et Rajasthan, le mariage est considéré comme un événement déterminant, souvent façonné par des transactions financières déguisées en arrangements. Qu'est-ce qui pousse les familles à ces situations? Dans des régions accablées par la pauvreté et les opportunités limitées, les filles sont souvent perçues comme des charges financières. Cette croyance est encore compliquée par des normes culturelles qui valorisent les fils plus que les filles. En conséquence, le mariage devient un événement critique, mais les dots offertes peuvent souvent être étonnamment basses. Comment se déroulent ces transactions? Des courtiers ou intermédiaires agissent souvent comme des enchérisseurs, négociant des accords dans les marchés villageois ou même dans des maisons privées, loin de tout contrôle officiel. Dans ces transactions, les femmes ont peu de voix sur leur propre avenir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le déséquilibre entre les sexes dans ces régions a créé un surplus d'hommes et une pénurie de femmes. Les dots, autrefois considérés comme des cadeaux symboliques, se sont transformés en lourdes charges financières. Le non-respect des attentes en matière de dot intensifie seulement les luttes auxquelles ces familles font face. Et si vous pensez que c'est la fin de l'histoire, détrompez-vous. Que se passe-t-il lorsqu'il n'y a tout simplement pas assez de femmes? Avant d'approfondir, j'ai une petite demande pour tous ceux qui écoutent. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, activez simplement la cloche de notification et abonnez-vous. Cela signifie tellement pour nous. Votre soutien aide à maintenir ce programme, et nous promettons de continuer à vous apporter plus de ces histoires révélatrices. Ça marche? En Bulgarie, parmi certaines communautés roms, une tradition existe qui semble appartenir à une autre époque, le mariage arrangé.
Cet événement vibrant se déroule comme une foire animée, où des femmes roms se rassemblent dans l'espoir de trouver un mari. Mais ce n'est pas simplement un événement de matchmaking. Quel rôle joue la dot dans ces coutumes profondément ancrées? Les familles participent à des négociations complexes sur la dot, qui peut inclure des espèces, du bétail ou d'autres biens précieux. Mais peut-être l'aspect le plus fascinant est l'importance accordée à la vertu. En général, les dots varient d'environ 3 000 à 7 000 euros. Alors que les traditions de matchmaking en Bulgarie se concentrent sur les dots et la vertu, à l'autre bout du monde, en Afghanistan, les coutumes tribales révèlent un côté beaucoup plus sombre des pratiques matrimoniales. Dans les régions tribales isolées d'Afghanistan, une tradition douloureuse perdure, où les femmes sont mariées pour régler des conflits tribaux. Qu'est-ce qui maintient cette coutume en vie et comment persiste-t-elle à l'ère moderne? L'Afghanistan se classe en bas de l'indice des femmes de la paix et de la sécurité, soulignant la dure réalité à laquelle les femmes font face dans ce pays dévasté par la guerre. Saviez-vous qu'environ 7% des femmes afghanes ont accès à des services financiers? Pendant ce temps, plus d'un tiers des femmes subissent des mauvais traitements. L'éducation reste hors de portée pour beaucoup. La plupart ne recevant pas plus de 2 ans d'école. Mais ce n'est pas tout. Le commerce illégal de biens ne fait qu'approfondir le cycle de la dette, mettant en lumière une vérité brutale pour les femmes en Afghanistan. Leurs droits et leur sécurité sont constamment menacés. Au Soudan du Sud, un pays déchiré par le conflit, le système de la dot revêt une immense importance. Le bétail et les espèces sont les formes de dot préférées, la valeur d'une femme étant souvent mesurée par la richesse qu'elle peut apporter à sa famille. Cette pratique transforme non seulement les femmes en marchandises, mais renforce également leur désavantage économique et social. Considérez ceci. Moins de 5% des femmes au Soudan du Sud ont accès à des services financiers. Comment cette exclusion financière limite-t-elle leur autonomie et leur contrôle sur leur propre avenir? De plus, la nation fait face à de graves défis sanitaires qui compliquent encore la vie des femmes. Dans une société dominée par des normes patriarcales, les femmes ont peu de voix et aucun droit de propriété foncière. Comment un pays riche en patrimoine culturel peut-il commencer à s'attaquer à une telle inégalité de genre? En Chine, un pays où les traditions anciennes rencontrent une modernisation rapide, le mariage est une fusion complexe d'histoire et d'attentes modernes. Que se passe-t-il lorsque l'amour et la tradition se heurtent aux réalités économiques? Dans de nombreuses régions, le mariage est bien plus qu'une union entre 2 personnes. C'est un accord soigneusement négocié entre familles. Le prix d'une mariée peut inclure des cadeaux extravagants comme de l'or, des bijoux et parfois même du bétail. Dans certaines zones, un homme doit également fournir un appartement et une nouvelle voiture, juste pour que sa proposition soit considérée. Historiquement, obtenir une mariée n'était pas seulement une question d'amour, mais d'honneur familial et de sécurisation de l'héritage futur. Ne pas répondre à ces exigences financières peut entraîner l'annulation des fiançailles, entraînant une honte sociale significative. De nombreux mariés, incapables de se permettre les exigences de dot élevées, ont recours à des prêts de membres de la famille ou d'autres moyens pour éviter cette humiliation publique. Ensuite, nous nous rendons en Thaïlande, où la tradition du Sin Sod offre un aperçu fascinant des complexités des coutumes matrimoniales. Mais de quoi s'agit-il exactement? Contrairement aux dots dans certaines cultures qui peuvent sembler être des transactions directes, le Sin Sod est plus subtil. C'est un geste financier du marié envers la famille de la mariée, symbolisant sa volonté de soutenir sa future épouse. La valeur du Sin Sod peut varier considérablement. Pour une mariée ayant des mariages précédents, des enfants ou un âge avancé, le montant peut être significativement inférieur ou même annulé. Cependant, pour une femme issue d'une famille riche, ayant un niveau d'éducation élevé ou connue pour sa beauté, la somme peut atteindre des montants ahurissants, parfois équivalents à des centaines de milliers d'euros. Traditionnellement, le Sin Sod inclut 3 éléments clés.
de l'or thaïlandais, de l'argent de haute pureté et une bague en diamant, une touche d'influence occidentale. Ce paquet d'amour est censé démontrer publiquement la stabilité financière du marié et son engagement à subvenir aux besoins de la mariée et de sa famille. Pourtant, dans de nombreux cas, après le mariage, la famille de la mariée peut retourner une partie, voire la totalité, du sinsod au couple. Ce geste transforme la pratique en un rituel symbolique, préservant le patrimoine culturel sans mettre trop de pression financière sur les jeunes mariés. Pensez-vous que la tradition du sinsod est une manière équitable de démontrer un engagement, ou crée-t-elle une pression inutile sur le marié? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Au Mozambique, les coutumes matrimoniales offrent des aperçus fascinants des traditions culturelles du pays, notamment la pratique du lobolo. Cette tradition ancestrale implique une compensation à la famille de la mariée, reconnaissant les ressources investies dans son éducation. Historiquement, le lobolo comprenait des offres comme du bétail, des vêtements et de la nourriture. Même Nelson Mandela, le leader renommé qui a combattu l'apartheid, a dû payer le lobolo pour épouser sa femme mozambicaine, Graca Machel. Que révèle cela sur les racines profondes de cette pratique? Dans le Mozambique moderne, le lobolo a évolué. Alors que le bétail jouait autrefois un rôle central, les dots d'aujourd'hui sont souvent payées en espèces. Mais comment la valeur du lobolo est-elle déterminée? Étonnamment, il existe même une application pour cela. L'application calcule la dot en fonction de facteurs comme l'âge de la mariée, ses attributs physiques, son éducation et ses antécédents familiaux. Plus une femme est considérée comme éduquée ou physiquement attrayante, plus le lobolo est élevé. Mais que se passe-t-il lorsque le mariage n'est plus seulement une question de tradition ou de compensation, mais est utilisé pour régler de vieux conflits tribaux? Restez à l'écoute. Dans les régions reculées et rurales du Pakistan, une réalité troublante se déroule où les femmes sont échangées pour régler des disputes tribales ou des conflits familiaux. Comment une société en arrive-t-elle à un point où la valeur d'une femme est déterminée par sa capacité à résoudre des conflits qui échappent à son contrôle? Ces femmes font face à d'immenses défis, avec une inclusion financière d'environ 7%. Leur éducation est limitée et les opportunités d'emploi sont rares, avec seulement environ 21% d'entre elles participant à la main-d'œuvre. Ces barrières non seulement bloquent l'indépendance économique, mais renforcent également des cycles d'inégalité. Tragiquement, le taux de mauvais traitement par des partenaires reste élevé, soulignant les luttes quotidiennes et les vulnérabilités qu'elles subissent. Au Nigeria, la pratique traditionnelle des mariages arrangés, une coutume culturelle profondément ancrée, a pris un tournant troublant dans certaines régions. Ce qui était autrefois un échange symbolique a, dans certains cas, évolué en une transaction directe. Le Nigeria figure parmi les pays les plus touchés par de telles pratiques. L'écart salarial entre les sexes reste large, soulignant les disparités économiques significatives auxquelles les femmes nigérianes font face. Pour chaque euro qu'un homme gagne, une femme au Nigeria gagne généralement beaucoup moins, approfondissant sa vulnérabilité. De plus, les protections juridiques limitées ne font qu'aggraver ces inégalités. Au Cambodge, un pays renommé pour ses temples anciens et ses paysages luxuriants, une réalité plus sombre se cache sous la surface. Vous êtes-vous déjà demandé quelles luttes cachées rencontrent certaines de ces femmes les plus vulnérables? Les difficultés économiques poussent beaucoup à chercher une vie meilleure à l'étranger. Mais au lieu de trouver la liberté, elles finissent souvent dans des terres lointaines, faisant face à des conditions encore plus dures. Cette situation sombre est aggravée par des protections juridiques faibles et une mauvaise application, laissant ceux qui exploitent ces femmes agir sans crainte de conséquences sérieuses. Que peut-on faire pour briser ce cycle? Des cadres juridiques plus solides et des systèmes de soutien plus complets sont urgemment nécessaires pour protéger ces femmes et les aider à reconstruire leur vie. Comment pouvons-nous,
en tant que communauté mondiale, travailler ensemble pour rendre ce changement possible. Ensuite, nous nous tournons vers la dure réalité des échanges illégaux, profondément liés aux troubles politiques et aux conflits ethniques en cours au Myanmar. Les actions militaires continues du pays ont forcé de nombreuses personnes à fuir leur foyer à la recherche de sécurité. Ces dernières années, l'essor de la technologie a ajouté une nouvelle couche troublante à cette crise. Les plateformes de médias sociaux, autrefois considérées comme un moyen de se connecter et de créer des opportunités, sont désormais exploitées par des acteurs malveillants. Des annonces numériques, qui semblent offrir des opportunités de mariage ou d'emploi légitimes, sont utilisées pour tromper des individus vulnérables. En Syrie, le mariage est souvent encore perçu comme une décision prise par les parents des deux parties. Cela reflète une mentalité sociétale plus large, où la liberté des femmes est contrainte par des pressions familiales et culturelles. Bien que certaines modifications législatives aient eu lieu, le contexte culturel impose encore des limitations significatives, rendant difficile pour les femmes d'affirmer leurs propres choix dans de nombreux aspects de la vie. Saviez-vous qu'environ un quart des lois de la République démocratique du Congo favorisent ouvertement les hommes, ancrant une inégalité de genre profondément enracinée dans son système juridique? Ce biais dans la loi affecte directement les rôles des femmes dans la société, poussant leur voix hors des espaces politiques et des processus décisionnels. Comment cela peut-il encore être le cas dans un monde qui promeut de plus en plus l'égalité? Au Tchad, les femmes qui tentent de rejoindre la main-d'œuvre font face à d'importants défis, en grande partie en raison de normes sociales profondément ancrées et de restrictions légales. Les opportunités éducatives sont rares, souvent entravées par le mariage précoce, les difficultés financières et les attentes culturelles. Ces obstacles combinés créent un cycle qui empêche les femmes d'atteindre leur plein potentiel. En mettant en lumière ces pratiques troublantes, nous visons à susciter des conversations, à sensibiliser et à encourager un effort collectif pour la justice et le changement. Continuons à soutenir les initiatives qui autonomisent les femmes, les aidant à mener des vies de dignité, de liberté et de respect. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes ravis que vous soyez ici aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.